Bienvenue sur ma chaîne Dessiner c'est facile, où l'on apprend à dessiner rapidement sur des logiciels à portée de tous. Cette vidéo est consacrée à Elsa de la série Frozen en 3 façons. Première proposition, une petite boule de bowling niveau facile. Pour cette petite boule, j'utilise les règles, représentées à gauche par une équerre, onglet règles géométriques en forme de cercle. Ce dessin est une boule, alors je vous conseille de garder un trait de crayon très géométrique et arrondi pour avoir encore plus l'impression de mouvement. Puis l'outil plume en mode plume G, taille 15. Ce qui est magique, c'est que votre plume va se magnétiser sur vos règles. Attention toutefois à ne pas trop déborder, cela évitera les retouches. Pour finir, le pot de peinture, coloré à votre guise. Moi, j'ai choisi de rester dans les couleurs glaciales et pourtant si chaleureuses de Elsa Frozen. Quelques retouches s'imposent, puisqu'il faut 2 joues et que je trouve sa bouche mal placée. Et voici le résultat. Poursuivons avec Elsa version Toon. Je vous la propose en mode Madame Loyale. Vous savez, ce personnage qui présente au cirque. Des cercles, des cercles, des cercles, toujours des cercles. Un corps est formé en étoile à 5 branches, la tête, les 2 mains et les 2 pieds. Alors dans un Toon, il ne faut pas hésiter à exagérer les extrémités. Cela donne tout de suite le visuel du personnage. C'est parti pour l'outil plume. Sur cette version, tout est détouré en noir sauf les parties du visage, la jolie tresse en épi d'Elsa et sa cape. J'insiste sur le dessin des mains, elles doivent être exagérées mais représentatives. Prenez votre temps pour faire cela correctement. Veillez à être précis, magnétisez votre coup de crayon sur vos règles afin d'éviter trop de retouches. Bien que je me répète, c'est important. Sachez que ce logiciel prend tous les raccourcis clavier, alors si vous vous trompez, CTRL Z pour annuler la dernière action et CTRL Y pour refaire une action. Pour ce qui est organique comme les cheveux par l'exemple, je vous conseille de déborder un peu afin de donner un effet de mouvement. Je refais une série de cercles afin de redonner plus de volume à sa coiffure. Comme je vous le disais juste avant, le visage et les cheveux, il y a une petite différence, mais chacun fait comme il le souhaite, c'est juste ma proposition toonesque. Allez, c'est parti pour s'adonner au coloriage et aux éventuelles retouches. Utilisez le lasso, le CTRL X pour supprimer, le CTRL C pour copier ou encore le CTRL V pour coller. Et pourquoi cet énorme cercle? Vous comprendrez plus tard. À droite des tons clairs, à gauche des tons plus foncés. Pour la cape, sélectionnez avec l'outil baguette magique puis attrapez le calque sélectionné et faites-le glisser. Pour sélectionner plusieurs parties à la fois, il faut rester appuyé sur Shift. Ensuite, remplissez les zones sélectionnées par un ton plus clair. À présent, passons au décor en perspective. 3 lignes suffisent, un peu de couleur. Ma proposition pour cette ombre est à main levée. Faites simplement une esquisse des traits de votre personnage. Jouez avec les couleurs pour que la lumière prenne tout son éclat. N'oubliez pas de signer votre œuvre à main levée avec l'outil plume ou l'outil crayon en bas à droite de préférence. Et voici le résultat. Terminons avec Elsa, version européenne, niveau difficile. Il s'agit ici d'être un peu plus initié au logiciel, car je vous propose d'utiliser la règle, mode courbe,
Et j'utilise peu de points d'ancrage car ce troisième dessin est pour les avertis. Dans ce trait de crayon, je vous propose de détourer chaque partie du personnage avec un ton plus foncé, d'accentuer le regard avec du noir et de contourer le personnage en entier avec un trait de noir. Pour moi, ce trait est clairement un mélange entre le manga et le comics. Je m'attarde un peu plus sur les mains. Pas trop de détails, mais un joli tracé. À présent, je peaufine les détails, la tresse, le sourire. Poursuivons avec une étape importante, les yeux. Il faut prendre le temps d'y mettre la couleur et les reflets. Maintenant, je coupe à main levée le visage et je prépare les zones de lumière. Il vous faut jouer en 2 tons pour chaque couleur. Le détail des sourcils.
Détourez à la main avec l'outil courbe sans toucher les bords, puis repassez. Cela donnera une bordure blanche tout autour du personnage. Pour une nouvelle page, utilisez CTRL-N. Sur le fond, utilisez un large pinceau, 3 touches de bleu, un vert émeraude et une grosse bande de blanc cassé. Puis allez chercher l'outil mélangeur représenté par 2 gouttes et estompez. Retournez sur Elsa, faites CTRL-A pour tout sélectionner, puis CTRL-C pour copier et hop sur le fond avec CTRL-V pour coller. À présent, sélectionnez les zones blanches et coupez-les. Accrochez la zone en pointillé avec votre souris et déplacez-la. Remplissez ensuite de blanc. Pour finir, jouez avec les effets. Moi, j'ai choisi les étoiles glacées, puis signez votre œuvre. Et voici le résultat. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Soutenez-nous par vos likes. Gamers Heart, quand les gamers mettent leur cœur à nu.